Je voulais pas travailler à l'heure. C'était hors de question que je m'épuise à travailler à l'heure. C'est ça qui a le plus percuté en moi, avec tout ce que tu dégageais aussi de bienveillance et d'alignement toi-même. Les coachings de groupe, c'est vraiment du régal. La deuxième chose que j'ai débloquée, c'est d'être vraiment dans un mindset où dès que ça bloque, j'ai les outils pour avancer. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Muriel qui va nous parler de ses résultats au sein de l'accompagnement de Devient Coach Prospère. Bonjour Muriel. Bonjour Olivier. Merci d'être ici. Avec plaisir, avec grand plaisir. Est-ce que Je m'étais mis un petit défi il y a 3 mois et demi quand j'ai commencé l'accompagnement d'être là 3 mois après. Donc génial, très contente d'être là. Eh ben c'est top. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Muriel? Oui, donc je suis Muriel, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, un mari et j'accompagne les soignants à prendre soin de leur propre santé. Ok, top. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais avant de faire l'accompagnement? La problématique qui t'embêtait, qui t'handicapait le plus, en fait, c'était quoi pour toi? Alors, je venais de quitter mon entreprise dans laquelle j'étais associée pour me lancer dans l'activité d'accompagnement. J'avais repéré tes vidéos depuis très longtemps, ce qui m'avait aidé à tenir au travers de ce parcours. Et je savais que je voulais me lancer avec ton programme. Donc, la difficulté, c'était que je savais que j'avais pas les capacités de le faire toute seule. Donc voilà, c'était vraiment en ligne de mire ton programme sur lequel je comptais parce qu'il y avait vraiment des choses qui résonnaient en moi dans tout ce que j'ai écouté que tu diffusais. Cool, excellent. C'était quoi je dirais la chose qui t'empêchait de dormir la nuit à ce moment-là de ta vie, en fait? Ou qui te disait c'est pas je suis pas tout à fait aligné ou épanoui dans ce que je fais à ce moment? Alors, dans mon travail d'avant, je n'étais pas épanouie et alignée, ça c'est clair. Donc, je savais qu'il fallait que je sorte de là. Et ensuite, une fois que j'étais sortie de là, ce qui m'empêchait de dormir, c'était de savoir que je n'avais pas la méthode pour me lancer, que je ne savais pas exactement comment j'allais accompagner les gens, avec quels outils, et notamment au niveau technique. Enfin, moi, Facebook, c'était loin de moi le plus possible. Donc voilà, je savais que j'avais des gros progrès à faire là-dessus. Et puis un bon syndrome de l'imposteur qui me freinait pas mal aussi dans mes avancées. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de travailler avec nous? Et comme je te l'ai dit, c'est une amie qui m'avait parlé de toi. J'ai commencé à te suivre pendant, je pense, 1 an et demi, alors que j'étais encore dans un métier où je ne pouvais pas me lancer avec toi. Et vraiment, il y a plein de choses qui résonnaient en moi, et notamment le fait que je ne voulais pas travailler à l'heure. C'était hors de question que je m'épuise à travailler à l'heure. Et voilà, c'est ça qui a le plus percuté en moi, avec tout ce que tu dégageais aussi de bienveillance et d'alignement toi-même. Ça m'a vraiment plu. Ok, super, merci. Et entre le moment où tu étais en observatrice, on va dire, et le moment où tu décides de passer à l'action, de prendre un appel avec nous, qu'est-ce qui a fait que, en fait? Déjà, je me suis rendue disponible puisque j'ai arrêté mon activité. J'ai rapidement eu un appel avec Lénie, et je me suis juste donné quelques mois de répit parce qu'il fallait que je me repose pour démarrer. Mais je me suis engagée très vite avec vous, et j'ai démarré quelques mois plus tard. C'était programmé dans mon agenda. D'accord, ok. Donc j'allais te poser la question comment ça s'est passé sur cet appel. Comment tu t'es sentie pendant cet appel avec nous? Je me suis sentie très bien. Je me suis sentie honorée, flattée d'être en connexion avec quelqu'un de ton équipe. Et il a vraiment su me faire comprendre que déjà j'étais accompagnable, parce que je ne savais, j'en étais pas sûre. Ouais. Et puis
Et ben, il m'a vraiment aidé à passer le petit cap de allez, on y go, quoi. Parce que je savais que je voulais le faire de toute façon, mais il y a un moment où il faut le dire, on y va. Donc ça s'est très bien passé. Ouais, super. Et c'était quoi les risques que tu ressentais ou que tu percevais à ce moment-là? Alors, c'était uniquement le fait d'investir de l'argent sur moi parce que je ne l'avais jamais fait à ce point. Et je l'avais déjà fait, mais pas à ce point. Et voilà, c'était juste de faire taire mon mental qui s'excitait un peu, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Super, cool. Donc là, tu décides de commencer l'accompagnement. Comment t'es accueilli dans l'environnement? Je suis très très bien accueillie. J'ai ma coach perso Morgane qui m'envoie aussi des messages pour programmer le démarrage de l'accompagnement, une binôme, tous les petits défis qu'on a à relever pour entrer dans le groupe. Et puis les coachings de groupe, c'est vraiment du régal. Donc je suis très très bien accueillie. C'est vraiment une grande famille, Coach Prosper, c'est chouette. Cool. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées en interne pendant l'accompagnement? Si tu avais à retenir une ou deux choses principales sur lesquelles tu as évolué en interne, ce serait quoi? Alors bien sûr que j'ai débloqué des choses. La première, je pense, c'est d'avoir une totale confiance dans le fait que je vais y arriver. Maintenant, c'est devenu 100% clair pour moi. La deuxième chose que j'ai débloquée, c'est d'être vraiment dans un mindset où dès que ça bloque, j'ai les outils pour avancer. Et donc, ça, je l'ai vécu plusieurs fois pendant l'accompagnement. Quand je ne suis pas dans ma zone de confort, je sais que je travaille ça, j'élargis ma zone de confort et ensuite ça roule. Et donc, voilà, tout ce travail de déblocage, de changement de mindset, c'est vraiment quelque chose qui a été énorme pour moi. Top. Ça se manifeste comment, ce changement de mindset, là, maintenant? Ça se manifeste que je continue à sortir de ma zone de confort quotidiennement et que je considère maintenant que ce n'est plus une sortie de zone de confort, mais un élargissement et que je vois bien que je progresse chaque jour et que tout ce que je fais de nouveau, toutes les fois où je passe à l'action, c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, j'ai totale confiance dans tout ce que je fais au quotidien pour que les choses, elles avancent. Top, super. Est-ce que tu as eu des difficultés dans l'accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors, un petit peu comme je te disais, les difficultés, ça a été... par moments, ça a été le rythme parce que je faisais je devais valider une formation en parallèle, donc c'était intense, mais je me suis donné les moyens pour et c'est OK. Après, des difficultés techniques, on avait Super Erwan à la rescousse. Des difficultés de mindset, j'avais les coachings de groupe pour ma coach Morgane. Et donc, elles n'ont jamais été bien longues, les difficultés. À chaque fois, ça a été des passages de cap. Super. Est-ce que, en étant 100% honnête avec toi-même, tu aurais pu avancer comme ça et surmonter tes difficultés sans ton personal coach? Non, bien sûr. Bien sûr que non, parce qu'il y a vraiment des moments où on a des difficultés très très particulières à notre cas et des questions propres que moi j'aurais peut-être pas osé poser en groupe ou auxquelles j'aurais pas eu des réponses aussi précises. Morgane, elle connaissait un peu qui j'étais, comment je fonctionnais et c'était vachement adapté du coup à chaque fois ces réponses. Et donc ce suivi de semaine en semaine, ça a vraiment été un fil rouge super chouette à avoir. Très sécurisant. Ouais, top. Et beaucoup de personnes qui me posent la question au niveau de la posture de coach. Comment, toi, ta posture de coach a évolué pendant l'accompagnement? Est-ce que l'accompagnement t'a aidé par rapport à ça ou pas du tout? Elle m'a beaucoup... J'ai beaucoup travaillé dessus. Ouais. J'y travaille encore. Je pense que j'ai encore ça à travailler, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que je vivais au début. C'est clair. Tous les coachings mindset, tous les coachings spéciaux, tous les coachings de groupe, quelque part, travaillent dessus. Donc aussi bien la casquette d'entrepreneur que la casquette de coach, la casquette d'un peu de leader, c'est quelque chose qui a vraiment germé pour moi
et je continue d'arroser les graines tous les jours. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec l'équipe? Comment tu la considères? Comment tu la vois? Comment tu la qualifierais? Très, très, très enrichissante. Parce que comme beaucoup de personnes qui sont à ma place le disent, c'est vrai que chaque coach apporte quelque chose de sa personnalité, de son expérience. Et ils ont tous une vibration, une énergie et des choses différentes à apporter. Donc, super chouette cette variété d'accompagnement. Et les replays de coaching sont une vraie richesse qu'on peut aller chercher pour se régénérer quand on a besoin, justement. Ouais, il y a de quoi faire, il y a des vidéos. Ouais. Il y a quelques années de replay de coaching. Ouais, c'est une mine d'or. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Alors, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, quand je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire. Je sais pourquoi je le fais. Je sais comment contourner les moments de moins bien, s'il y en a. J'ai complètement confiance en mes capacités à y arriver. Le regard de ma petite famille a changé aussi. C'est passé de ah bon, t'es sûr, tu vas faire ça à bah ok, vas-y, c'est quand que tu y arrives et ça va se passer et c'est cool, vas-y, continue. Donc ça a tout changé. Génial. Et quels sont les impacts de ces changements sur ton quotidien? C'est que je suis contente de me lever le matin. Je suis contente de sentir que je vais pouvoir créer mon grand mouvement. Je suis en train de le faire. Je me sens à ma place, vraiment. C'est ça qui a changé vraiment, c'est l'alignement que je ressens. Tout le monde parlait de l'alignement, mais je ne comprenais pas ce que c'était vraiment au fond. Et là, je le perçois, quoi. Je sais qui je veux accompagner, comment, avec quoi et à quel prix. Et c'est hyper clair sur la valeur que je peux apporter à ces gens-là. Génial. Et tu as mis en place également toute la stratégie technique, tout ton tunnel automatisé, etc., le système EMA. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça a été fluide pour toi? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou pas? Ça a été hyper fluide parce que vraiment, j'ai suivi le process une marche par une marche, quoi, étape par étape comme tu les proposes. Ouais. Et il y avait toujours quelqu'un pour débloquer s'il y avait un petit blocage. Et donc, je me sens hyper fière d'avoir monté ce tunnel de vente parce que c'est un outil de dingue et j'aurais jamais pu le faire toute seule, c'est évident, quoi. C'est vraiment, je suis très très fière de ça. Et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as construit pour nous amener à ce tremplin-là. Merci, merci. Bon, je suis bien entouré aussi, j'ai une bonne équipe. Il n'y a pas que moi. Non, mais... Merci, ça me touche vraiment. Vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que tu dirais à Muriel d'il y a quelques mois, quelques temps, qui était dans son job, qui était pas forcément alignée justement avec ce qu'elle faisait au quotidien? Je lui dirais, écoute cette petite voix qui sait que c'est la bonne voie et le bon chemin, parce que c'est vraiment 3 mois transformationnels que tu vas vivre et qui seront le début d'une grande belle aventure. Mais c'est vraiment, je lui dirais, vas-y, fonce. Cool, super. Merci. Et j'ai bien aimé aussi ce que tu me disais tout à l'heure par rapport au fait que dès le départ, en fait, tu pensais à ce moment qu'on est en train de partager ensemble, à ce partage-là qu'on est en train de faire. Et c'est super cool. Enfin, que tu me dis ça m'a touché aussi en me disant, en partageant que tu étais ému de partager ce moment parce que c'était, pour toi, ça avait une signification. Ouais, je suis émue là de t'entendre dire ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vraiment en ligne de mire. Je me disais, accroche-toi et
et un jour tu y seras, quoi. Et certes, c'est pas une fin en soi d'être là avec toi, mais ça signifie quand même que j'ai accompli un grand chemin et je suis très très heureuse de ça. Ouais, grave. Tu peux l'être, c'est clair. Et c'est pas fini. Il reste encore un petit bout de chemin qu'on va faire ensemble, donc c'est cool. Ouais, c'est super ça. Je suis contente, merci. Trop bien. En tout cas, j'ai hâte qu'on se revoie, puis qu'on continue ensemble la consolidation de tous ces résultats. On se suit, et puis tu auras toujours notre aide, quoi qu'il arrive, voilà, pour continuer, pour que tu puisses continuer ta progression. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Merci à toi, et puis je te dis dans tous les cas, à très très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.